Nouvelle-Calédonie, on a peut-être trouvé le biocarburant idéal pour les îles. Ambroise consacre 1 à 2 journées chaque semaine à produire ce nouvel or vert. Ce carburant, c'est de l'huile de coco. Pour la produire, il faut d'abord ramasser les cocos pour en sécher la pulpe et en tirer de l'huile. Laisse-la. On laisse-la. Aujourd'hui, Ambroise est aidé par Kin. Ce technicien agricole est convaincu de l'utilité du coco fuel vu la conjoncture. Le carburant qui est tout le temps en train de... qui monte, le prix du carburant qui monte tout le temps là. Maintenant, on est obligé de chercher des autres choses pour satisfaire nos besoins, quoi. Et donc avec le coco là, c'est l'idéal pour Ouvéa. Idéal. Sur Ouvéa, on compte une 50aine de copraculteurs. Dans sa tribu, Joseph fait ça depuis plus de 30 ans. Habituellement, son huile de coco est utilisée pour faire du savon ou bien de la vinaigrette. Mais aujourd'hui, sur l'île, la centrale électrique fonctionne elle aussi à l'huile de coco. Et c'est une grande fierté. C'est un produit de chez nous, l'huile. Ben voilà, nous on est contents. Ah oui, l'huile ça sert aussi à faire tout ça, pour les carburants, pour les courants, les voitures. Comme avant, il y avait des voitures qui roulaient avec l'huile de coco. Joseph va installer ensuite les noix sur une grille pour les faire sécher. Le copra, un travail très physique, mais qui paie de mieux en mieux. Depuis que la demande a augmenté avec la centrale électrique, les prix ont grimpé de 30%. Ah, par mois, j'arrive à gagner des fois à 100 000, hein, si j'arrive à faire une tonne. 100 000 francs, soit 800 € pour 15 jours de travail. Le copra de Joseph est transformé ici à l'huilerie. Et là où il est broyé. Silver est le responsable de la production. Ça, c'est ce qui ressort déjà du broyeur. Là, quand on entend du broyeur, le copra, il ressemble à ça. Le copra concassé est ensuite pressé à l'intérieur de cette cuve. L'an dernier, 165 tonnes de copra ont été traitées. De quoi produire 80 000 litres d'huile de coco. Ça, il faut bien fermer, comme c'est un bien précieux pour ouvert, c'est un trésor. Ça. Un trésor surtout pour les générations futures. Silver en est persuadé. Comme disent nos vieux ici, on est juste les gardiens de la terre de nos enfants. On ne va pas léguer une terre polluée quand même à nos enfants. Donc même si c'est peu ce que nous faisons ici à Ouvéa, nous pensons que c'est important et c'est très important. Et voici la petite centrale électrique qui carbure au coco. À première vue, elle n'a rien de spécial, mais en cherchant bien... Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, c'est là où on stocke le copra. Donc une capacité de stockage de 15 000 litres et qu'on va acheminer ensuite pour alimenter le groupe au biocarburant. C'est donc ici que finissent l'huile des cocos d'Ambroise et de Joseph. Ça va être un avantage déjà économique, hein, le fait de pouvoir avoir quelque chose qui garantisse un revenu à des familles de l'île d'Ouvéa et aussi, bien entendu, l'avantage environnemental. On va polluer beaucoup moins avec un groupe qui fonctionne avec un biocarburant qu'un groupe qui fonctionne au gasoil. Ce groupe électrogène consomme 200 litres d'huile de coco pour 3 heures de production d'électricité par jour. Le reste du temps, c'est du gasoil qui est utilisé. Pour l'instant, l'essentiel de l'électricité de l'île d'Ouvéa reste produite par le diesel. Mais si Ambroise et ses collègues augmentent leur production, alors l'huile de coco pourra vraiment concurrencer l'or noir.